Sam Bankman-Fried, l'ancien patron d'FTX, a démissionné et une nouvelle personne lui a succédé à la tête de toutes les plateformes FTX, John Ray. Ce personnage est intéressant. Owen, est-ce que vous pouvez nous expliquer de qui il s'agit et quel sera son rôle précis ? Alors, John Ray, comme certains l'appellent aux États-Unis, le pitbull, surtout depuis l'affaire Enron, c'est-à-dire qu'en 2001, il a été mis à la tête d'une société qui était l'une des plus grosses capitalisations dans le milieu énergétique aux États-Unis, la 7e plus grosse capitalisation du marché. Et cette société a perdu la tête. À ce moment-là, on l'a positionné en tant que CEO à la place du CEO qui avait créé cette situation. Et la plupart des créanciers s'attendaient à recevoir 18 centimes par action qui valait à la base $1. En l'occurrence, il a surperformé, comme il l'a déjà fait dans d'autres grands groupes qui perdaient la tête et qui allaient être mis en faillite. Et il a réussi à obtenir presque le double, c'est-à-dire 36 cents par dollar d'actions détenues par ces différents créanciers et investisseurs. En l'occurrence, on l'envoie généralement pour sauver les meubles. Très clairement, c'est le meilleur moyen. Certains le qualifient de curateur. En attendant, il prend la place justement pour restructurer l'entreprise, voire prendre la place du CEO pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'il se passe. Et les annonces qu'il nous fait sont plutôt négatives. Soyons totalement francs. En 40 ans d'expérience, il explique qu'il n'a jamais eu, tout au cours de sa carrière, une défaillance aussi complète des contrôles, mais également une absence totale des informations financières. Impossible d'avoir la liste de l'intégralité des comptes en banque de l'entreprise. Pas de contrôle comptable. La société aurait prêté $1 milliard à son ancien CEO, Sam Bankman, et 2,3 milliards à une société détenue à 100% par ce CEO. Jusqu'à $100 000 par semaine de dépenses pour la nourriture des différents employés. De l'immobilier qui aurait été acheté au nom de certains employés avec la société. Des communications sur les réseaux sociaux comme Signal, pour communiquer, c'est-à-dire des messageries complètement chiffrées et impossibles à retracer pour la communication de la gouvernance de l'entreprise uniquement, c'est-à-dire pas d'autres traces. Et pour finir, également une liste des assets et des stocks d'FTX qui ne satisfont absolument pas John J. Ray III parce que selon lui, c'est une liste qui a été faite par l'ancienne gouvernance qui elle-même est douteuse. Et encore, je vous passe l'entièreté de la liste des informations qu'il a remontées depuis qu'il a mis la main sur le volant d'FTX. Bon, c'est plutôt alarmant en effet.